nos droits, parlons-en. Votre émission dédiée aux faits juridiques. Votre émission dédiée aux faits juridiques. Je suis un enfant, j'ai des droits, il faut les respecter. Voulez-vous connaître vos droits? Suivez désormais votre émission Nos droits, parlons-en avec Divine Cedro tous les mardis à 11h. La satisfaction des besoins de l'homme et tout homme passe par l'utilisation du bien. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la notion du bien et quand est-ce qu'on peut dire que telle personne est propriétaire de ce bien? Et pour en savoir davantage, nous recevons pour vous Yannick Dedo-Coton, juriste et spécialiste des questions de droits de l'homme. Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Nos droits, parlons-en. Yannick, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Pour commencer, comment peut-on appréhender la notion de bien en droit? La notion de bien, d'abord, c'est toujours bien qu'on puisse vraiment lancer les balises par l'étape définitionnelle. Disons que la notion de bien, un bien est toute chose dont on dispose et qui fait l'objet d'un droit réel, c'est-à-dire susceptible d'appropriation. Donc on distingue au travers de cette définition plusieurs catégories de biens. D'accord, donc citez-nous quelques catégories de biens qu'on peut avoir. Donc au travers de cette définition, nous voyons que nous avons les biens meubles, les biens immeubles, les biens corporels et les biens incorporels. Il y a les biens consentibles et non consentibles. Exactement. Et les biens fongibles, toute cette catégorie de biens. Vous pouvez nous en dire plus sur les biens fongibles, les biens meubles, tout ça là, pour qu'on puisse comprendre un peu qu'est-ce qu'on met dans les biens fongibles, non fongibles, consentibles et autres. Donc, au travers des biens immeubles, quand on parle de biens immeubles, nous avons les immeubles, nous avons tout ce qui est fixé. Les biens meubles, nous avons par exemple les véhicules, les motos, ça ce sont des biens meubles. Les biens corporels sont des biens qui sont physiques. Les biens incorporels, nous avons par exemple des choses sur des supports numériques. Tous ces biens-là. Nous avons des biens consomptibles et inconsomptibles, ce sont des biens qui sont détruits souvent à premier usage ou des biens qu'on peut utiliser. Par exemple, les papiers Kleenex, quand on les utilise une fois, ça entre dans cette catégorie des biens consomptibles ou inconsomptibles. Ok Yannick, on ne peut pas parler de la notion du bien sans aborder la notion d'une chose. Qu'est-ce que la notion d'une chose? Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'une chose? Vous voyez, au travers de la définition de la notion de bien, nous avons dit que tout bien est toute chose. Oui. Mais toute chose n'est pas un bien. Bien. Donc il y a toujours cette différence-là parce que c'est pas toute chose qui est susceptible d'appropriation qui fait référence à la notion de bien. Mais je veux concrètement, quand on prend un bien, une chose, j'allais dire, c'est quoi une chose? Une chose, je dirais que par rapport à cette question, oui. Je n'arrive pas à l'expliciter correctement. Mais je dirais que il a été dit que tout ce qui est bien est une chose. Mais le contraire n'est pas souvent correct. On suppose, je suis là, je manque d'idées par rapport à ce qui, j'ai pas encore trouvé vraiment un bel exemple pour pouvoir expliciter la notion de chose. Je crois que jusqu'à la fin, ça viendra. Maintenant, nous allons aborder les rapports de droit que l'homme entretienne avec les biens que l'on qualifie de propriété. Maintenant, dites-nous, c'est quoi le droit de propriété? Quand on parle de propriété, c'est quoi en droit? Quand on parle de la propriété, c'est ce droit-là que tu as sur ce bien-là. Vous avez un immeuble, vous avez un bien, vous avez le titre de propriété. Quand on prend dans le cadre des immeubles, vous avez le titre foncier qui prouve que vous avez la propriété sur ce bien-là. Ça veut dire que ce bien-là vous appartient. Quand vous prenez un bien meuble, on suppose une moto, vous avez le reçu d'achat qui montre que ce bien-là vous appartient. Donc, cela c'est le titre de propriété qui fait que on peut dire que vous avez le droit de propriété sur ce bien-là, que ce soit un bien meuble ou un bien immeuble. D'accord. Maintenant, vous allez nous dire maintenant le droit de propriété et les attributs du droit de propriété, en quelque sorte.
Quand on parle de droit de propriété, nous avons l'usus, l'abusus et le fructus. Quand on parle d'usus, ça veut dire que vous avez le droit d'user du bien. D'user de quelle manière? Vous avez le droit, quand vous êtes propriétaire, d'user comme vous voulez du bien. Vous pouvez utiliser ça comme vous semble ou bien de quelle manière? Expliquez bien. Quand je parle de l'usus, Oui. vous avez un immeuble. Vous avez le droit d'habiter l'immeuble ou de le louer. Mais quand on vient dans... Nous avons l'usus, l'abusus et le fructus. L'abusus, c'est d'abuser du bien. Si vous voulez, vous pouvez le détruire. Le fructus, c'est de jouir des fruits. Donc, quand vous mettez votre immeuble en location, vous avez le droit de prendre les loyers, qui est le fruit de ce bien-là. Donc, l'usus, l'abusus et le fructus. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que quand on dit bien les propriétés, dans quelle catégorie peut-on classer le patrimoine? Les patrimoines, en ce qui concerne la notion de patrimoine, il faut faire très attention. Oui. Quand on parle de patrimoine, c'est l'ensemble des actifs et des passifs de la personne. Oui. Donc, que ce soit le débit et le crédit. Donc, une personne peut avoir un patrimoine qui est affecté de dettes, peut avoir peut-être des immeubles qu'il a mis en hypothèque. L'immeuble l'appartient, mais l'immeuble est en hypothèque. Donc, son patrimoine peut être vraiment un patrimoine qui est un peu douteux. Donc, quand on parle de patrimoine, c'est l'ensemble des biens de tous cette personne, que ce soit des biens pécuniaires, que ce soit des biens en argent ou en nature, ou en ce qui concerne le domaine financier, si je peux vraiment m'expliquer comme ça. Oui, et ce que je veux comprendre, est-ce qu'on peut qualifier le patrimoine d'un bien ou bien d'une propriété? Parce que généralement, on dit c'est le patrimoine de mon père, ça m'appartient, telle chose. On entend ces genre de trucs-là. Donc, on aimerait comprendre si on peut classer le patrimoine dans les catégories de biens ou bien de propriété. Il faut faire une démarcation, une distinction. Oui. Ne pas faire preuve de confusion. Oui. C'est vrai, votre père a des immeubles, si nous prenons le cas d'immeubles, ou votre père a des biens. Oui. C'est vrai, l'immeuble t'appartient si tu hérites. Parce que dans la succession, nous avons les enfants qui viennent à la succession. Nous avons le conjoint ou la conjointe qui vient à la succession avec des parts différentes, que ce soit au niveau de la succession. Mais dans ce bien-là, dans cette succession-là, si vous héritez d'un héritage ou d'une succession qui est gravée de plus de dettes, ça ne sert à rien de succéder. Je m'explique. Vous avez une succession ou le décujus. Quand on parle de décujus, c'est le défunt. Le défunt avait plusieurs, pour pouvoir peut-être emprunter, pour pouvoir avoir des emprunts, a mis en gage ou a mis en hypothèque l'immeuble. Et que si vous devez entrer en possession de l'héritage, vous devez venir à la succession de ce décujus-là. Vous venez aussi bien, vous héritez aussi bien du passif que de l'actif. Donc c'est très important. Quand on dit que le patrimoine, non, la question n'est pas là. Le patrimoine n'est pas c'est un ensemble de biens, que ce soit l'actif et le passif. Donc quand vous venez à la succession, vous venez aussi bien à la succession de l'actif et du passif. Donc il est préférable de voir, est-ce que l'actif est supérieur au passif, ou bien est-ce que le passif, au niveau des sûretés et des successions, il est dit que vous avez le droit de refuser de succéder. Donc si vous voulez, vous pouvez demander à ne pas venir à la succession de votre père ou de votre mère. Si vous voyez que la succession est gravée de dettes, il y a plusieurs dettes, et que cette succession-là est suicidaire pour vous, parce que quand vous venez à la succession, vous devez rembourser tout ce qui est dette du décujus. Donc c'est très important de toujours savoir, est-ce que l'actif, ça sert à... Il y a des personnes qui ont une forte somme d'argent en banque, mais dont les dettes rassemblées dépassent largement la somme d'argent en banque. Donc c'est toujours important de pouvoir ne pas dire en l'air comme ça que mon père a des biens, je vais suicider. Il faut toujours voir, est-ce que l'actif est supérieur au passif. D'accord, un mot pour finir. Un mot pour finir, je suis très heureux d'avoir abordé cette question du droit des biens avec vous. Et je dirais aussi pour finir que au niveau des biens, nous avons
nous avons la prescription acquisitive. C'est vrai que la question n'a pas été abordée. Je voudrais dire que la prescription acquisitive, quand vous avez un bien ou vous avez une portion de terre, on suppose un carré à Kassato ou peut-être, je sais pas, quelque part au fin fond de Calavia-Zundia, et que cette parcelle-là n'est pas utilisée et qu'une personne, même si c'est la parcelle de ton père, reste sur cette parcelle-là de façon durable et est là pendant 30 ans, au niveau de la loi, nous avons la prescription acquisitive. La personne peut être propriétaire. Donc la personne peut se prévaloir de cette prescription acquisitive-là qui permet d'être propriétaire parce que pendant 30 ans, elle est restée là sans être inquiétée. Nous avons aussi toutes ces notions-là où, en matière de meubles, on dit en matière de meubles, possession, vos titres. Ça veut dire quoi? Vos titres. C'est pour dire que, on suppose j'ai un meuble, j'ai un téléphone et que j'ai le téléphone. Du moment où le téléphone est en ma possession, on peut me dire que le téléphone m'appartient. C'est vrai qu'après, en ce qui concerne le droit des biens, on va essayer de démontrer est-ce que vraiment j'ai le titre de propriété, est-ce que. Donc c'est un peu ce qu'il faille préciser et je dis merci beaucoup pour cette émission qui nous permet de pouvoir éclairer les auditeurs sur tout ce qui est notion de droit. Aujourd'hui, nous avons parlé du droit des biens et ça a permis au moins aux personnes, aux différentes personnes de toute classe, que ce soit les étudiants, les élèves, des professionnels, de pouvoir avoir vraiment une clarification en ce qui concerne tous ces concepts-là qui sont souvent vraiment confondus. Donc, il y a une confusion totale qui permet de ne pas vraiment faire la part des choses. Je vous remercie. Merci Yannick. Nous allons vous revenir dans nos prochaines émissions sur la notion de possession. C'est la fin de cette émission Nos droits parlons-en qui a reçu pour vous Yannick Dedo-Coton, juriste et spécialiste des questions de droits de l'homme. D'ici là, portez-vous bien. Parlons-en. Tous les mardis à 11h.